Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Beaucoup d'entre nous se sont posé des questions pendant plusieurs années. Depuis qu'on a organisé le dernier congrès de l'UNPC en 2014, beaucoup se sont interrogés à quand le nouveau congrès pour désigner les nouveaux animateurs. Le président de l'UNPC va se prononcer aujourd'hui. Il est accompagné par le président provincial de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Monsieur le Président va se prononcer et après, s'il y a 2 ou 3 questions, vous allez les lui poser et nous allons nous séparer dans la paix et la discipline. Monsieur le Président Joseph Bokar Kassongo Chilondé, vous avez la parole. Chers confrères et chers consoeurs, bonjour. Bonjour. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue au siège de l'Union nationale de la presse du Congo. En ma qualité de président national de l'UNPC ASBL, c'est pour moi un honneur de vous rencontrer ce jour pour vous annoncer solennellement qu'enfin le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo ASBL tant attendu aura lieu dans exactement 3 semaines. C'est-à-dire du 21 au 24 septembre 2020 à la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central. Ce congrès est placé sous le haut patronage de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. À cet effet, nous avons été sur le terrain il y a une semaine à Mwanda pour réserver les chambres d'hôtel. Et les travaux vont se dérouler à l'hôtel Vivia, pour ceux qui connaissent l'hôtel, connaissent Mwanda, au bord de l'océan Atlantique. C'est depuis l'année dernière que nous avions écrit au gouvernement du Congo central pour solliciter son appui dans l'organisation de ces assises qui ont assez souffert, faute de partenaires. Atou Matubana avait préféré Mwanda à Zongo et Matagi et s'était investi pour la réussite de ce congrès. Dommage, les turbulences politiques ont gâché ce projet jusqu'au jour où notre éternel Tout-Puissant nous a mis sur la route de la valeureuse et très distinguée première dame dont la fondation nous permet d'organiser cet événement. Nous profitons de l'opportunité pour rendre un hommage très appuyé à l'épouse du président de la République pour la spontanéité avec laquelle elle a accédé à notre demande. Nous exprimons notre gratitude au gouverneur de la province du Congo central, M. Atou Matubana, qui a promis de s'investir pour que ces assises connaissent un succès éclatant qu'elles méritent. Nous saluons également la Roban qui se met en route pour soutenir substantiellement les actions futures de l'UNPC. Par ailleurs, nous informons tous les membres effectifs de l'Union que tous les postes du comité directeur et des commissions sont vacants. Le secrétariat de l'UNPC attend les candidatures à partir de ce jour jusqu'au 7 septembre 2020 à 12h pile. Il s'agit de postes suivants: président, premier vice-président,
vice-président, secrétaire général et trésorier général pour la ville de Kinshasa. Ce sont les postes qui sont réservés à la ville de Kinshasa parce que c'est le siège de l'UNPC. Tandis que les 5 autres postes, deuxième vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier général adjoint et 2 conseillers, sont réservés aux délégués de nos sections provinciales. Il y a aussi des postes au niveau des commissions. La commission de la carte, qui est la préséante de tous nos organes, la commission de discipline, la commission de formation, ainsi que le collège des commissaires aux comptes. Nous aurons l'occasion aussi de nommer, ça revient dans les prérogatives du président qui sera élu, au centre de presse et refaire la mutuelle de santé. Alors, les conditions pour le dépôt de candidature seront communiquées aux candidats éventuels auprès par Madame Ruth Kayumba Piana, qui est la secrétaire administrative de l'UNPC. Au moment où nous nous trouvons ici, Mwanda vibre au rythme de l'accueil des congressistes qui viennent de toutes les provinces du pays et de la ville de Kinshasa. Les radios et les télévisions locales sont mobilisées pour sensibiliser la population à réserver un accueil de l'Iran à leurs hôtes. Merci encore une fois d'être venu. Je vous ferai maintenant un plaisir de répondre à quelques questions, à quelques préoccupations. J'apprends qu'il a ajouté à Salomon Roger. Je lui dis que la procédure d'affiliation des associations à l'UNPC est connue. Il faut passer au siège. On vous donne toutes les conditions qu'il faut pour s'affilier. Et comment constituer le dossier d'affiliation. L'autre ami de Numérica, il dit que je ne trouve pas de secrétaire général pour annoncer le congrès. Et je lui réponds que c'est aussi une manière de contourner une question principale de la situation qui prévaut à l'UNPC. Le secrétaire général est là, mais il a estimé que il devait s'associer à ceux qui ne veulent plus de la tête du président que je suis à l'Union, et il est entré en rébellion contre moi. C'est pour ça qu'il n'est pas là. À M. Gabi, cher ami, la délocalisation, non. Il faut avoir d'abord savoir que l'UNPC national n'est pas l'UNPC de Kinshasa. L'UNPC de Kinshasa est représenté par mon cher représentant ici, Jean-Marie Kassamba, qui est le président de Kinshasa. Il va organiser une assemblée générale à laquelle nous tous nous serons conviés. Mais nous sommes une structure nationale. C'est-à-dire que nous avons juridiction sur tous les territoires nationaux. Donc, nous ne sommes pas obligés de tenir seulement le congrès à Kinshasa, parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Je tiens à vous informer que l'UNPC a déjà organisé un congrès à Kisangani. Il a déjà organisé un congrès à Lubumbashi. Et les autres congrès qui ont suivi, avec tout ce que vous savez comme difficultés et des problèmes, ont été organisés ici. Pourquoi nous sommes allés à Mwanda? C'est tout simplement parce que depuis 2016, nous avons entrepris les démarches avec les autorités de l'époque pour qu'ils nous aident à organiser ce congrès. C'est des promesses et des promesses. Si vous venez au secrétariat, vous verrez une tonne de lettres de courrier. Jusqu'au moment où ils sont partis, personne n'a pu concrétiser cette volonté. Et puis, j'ai pris contact avec le gouverneur du Congo central, qui est lui-même journaliste. Il est journaliste d'une radio à Mazangungu.
il a participé au congrès de 2004 dans la délégation du Congo central. Et en tant que journaliste, il a appréhendé l'importance d'un congrès de la presse congolaise et immédiatement il a accepté. Alors je lui ai proposé 3 villes. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut organiser ce congrès à Zongo, à Matadi ou à Mwanda. Et il a dit il faut aussi prendre la dimension touristique parce que la plupart des confrères qui vont venir n'ont jamais été ici au Congo central. Il faut leur donner l'occasion de voir Mwanda, de visiter l'embouchure du fleuve Congo, là où les eaux du fleuve se jettent dans l'océan. Et c'est un spectacle merveilleux. Nous avons accepté. Il m'a demandé de faire le budget, j'ai fait le budget que nous avons signé avec le secrétaire général qui est aujourd'hui en réunion. Nous avons envoyé ce budget chez le gouverneur. Il a donné à ses services qui ont approuvé. La lettre pour confirmer la tenue du congrès au mois de juillet était sur sa table, signée, lorsque Atou a eu des problèmes politiques. Et ça perturbait tout. Voilà pourquoi on n'a pas pu tenir ce congrès. On n'a pas pu tenir ce congrès à Mwanda. L'année passée, au mois de juillet ou au mois d'août. Nous ne pouvions pas nous dire parce qu'il n'a pas pu tenir que nous pouvons rester à ce niveau-là. Nous avons écrit à l'actuel ministre de l'Information. Nous avons écrit à toutes les autorités de la place. Personne n'était en mesure de nous dire qu'il peut nous aider ou aider la presse congolaise à organiser son congrès. C'est ainsi que, comme je l'ai dit, le Tout-Puissant a mis sur notre route la présidente de la Fondation Denise. Nous lui avons posé le problème. La Fondation a estimé qu'elle ne trouvait pas d'inconvénient pour nous assister. Elle a dit, bon, envoyez-moi le budget, j'ai envoyé, il a dit, bon, je vous donne autant, et vous cherchez à se payer ailleurs. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous savez vous-même ce qui se passe ici. Nous sommes dans une situation inconfortable. Nous sommes déjà hors mandat. Il faut que ce congrès ait lieu pour donner à l'UNPC sa légitimité, pour que nous puissions être en mesure de l'engager. Voilà pourquoi ce congrès va se tenir à Mwanda. À Mwanda, c'est un site touristique. Tous les amis de province qui ont appris que nous allons à Mwanda ont jubilé parce qu'ils ont étudié l'embouchure du fleuve Congo dans les cahiers d'histoire et de géographie. Mais ils vont vivre ça. C'est un événement très important. À moi-même, si je serais candidat, je pense que c'est très tôt de le dire, parce que je n'ai pas encore réuni tous les éléments nécessaires pour me déterminer s'il le faut ou pas. Voilà. D'abord, bonjour à tous. Je suis content de vous voir tous après cette pandémie qui nous a fait peur tous. Vous voyez, maintenant on a tous des masques. Il faut, et je vous encourage à garder toutes ces mesures barrières, c'est très important. Les congrès, notre congrès, nous devons les soutenir, nous devons être prêts à aller à Mwanda. Au niveau de la ville de Kinshasa, je vous encourage tous, faites passer les messages dans tous vos supports, dans vos émissions, il faut en parler, à travers vos adresses mail, vos WhatsApp, vos groupes, échanger suffisamment pour que ce congrès soit un succès. C'est notre congrès national. Nous devons, comme l'a dit le président, en finir avec ces turpitudes
ces situations un peu loufoques qu'on a vues depuis quelques temps au niveau de la ville de Kinshasa, notamment au niveau de la direction générale, plutôt notre organisation au niveau national, etc. Nous devons aller tous à Mwanda. Nous avons pris des dispositions. Nous devons remercier la distinguée première dame, nos partenaires, même l'hébergeur qui va nous héberger là-bas. Nous l'avons approché et il a fait un petit effort pour que nous soyons à Mwanda confortablement. Donc, nos remerciements à l'honorable gouverneur Zoé Kabila qui a fait l'effort quant à cela. Maintenant, pour des situations pratiques, des conditions pratiques, il faut se rapprocher au niveau de l'organisation. Jean-Marie Bassa est là, la secrétaire est là, les services du président, moi-même je suis là, pour établir des listes maintenant de qui pourra être à bord de bus qui sont mis à disposition pour faire les déplacements des mandats. Arrivé sur place, il y a des dispositions qui sont prises également. Profitez pour découvrir le pays. Hein? Parce que Mwanda, c'est peut-être pas à côté, mais c'est pas trop loin non plus. Donc on peut y arriver facilement par bus, on va y aller par bus. Tout le monde sera en tout cas très heureux de découvrir le fleuve, enfin pas le fleuve, il y a le fleuve qui entre par la mer. Quelques informations pratiques en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Vous savez que votre président est toujours au premier plan pour vous aider, vous soutenir, vous protéger. Mais nous avons quelques inquiétudes depuis quelques temps. Les autorités nous apostrophent régulièrement pour les, on n'appelle pas ça bavure, mais des écarts. Ce que nous faisons qui n'est pas bien. Nous faisons notre métier en toute liberté. Évitons la diffamation, évitons d'écrire des choses que l'on ne peut pas prouver. Surtout quand ça touche à la sécurité, quand ça touche parfois à des personnalités, ayons l'habitude de chercher l'information, de croiser les sources, de vérifier. J'ai sorti plus de 10 personnes de prison ces 3 derniers mois. On m'appelle président, je suis dans tel cachot. Président, je suis dans telle prison. Donc, mon travail, ce n'est pas de vous sortir de prison, c'est de vous protéger, vous aider pour que cette profession se fasse dans les règles de l'art. Nous en parlions tout à l'heure avec le président national. Un de nos collègues a écrit sur le ministère de la Défense, disant le ministre a détourné, le chef d'état-major général a détourné, en tout cas, sauf les militaires, l'argent des militaires. Vous savez, la période que nous traversons en ce moment, elle est très difficile. Donc, une mutinerie est vite arrivée et on aura du mal à gérer un peu tout ça. Il n'est pas, je ne vous demande pas de ne pas faire notre travail. Il faut le faire, mais ayons le courage et surtout la possibilité de vérifier l'information. Juste pour terminer, soyez à jour de vos cartes. C'est votre protection. Hein? Jean-Marie Bassa, qui est à mes côtés, est toujours disponible au niveau de la commission, de la carte, pour renouveler votre carte. La cotisation, même si on n'a pas été aidé un peu par la distinguée première dame, nous avons cherché un petit supplément par ailleurs, la cotisation doit être aussi à jour. Nous sommes journalistes. Hein? Essayons de renforcer notre petite caisse avec un peu de votre contribution personnelle. Voilà. Sur ce, soyez vraiment motivés pour faire les déplacements de Mwanda. Au retour de Mwanda, je convoquerai l'Assemblée générale avec naturellement le parrainage du président et nous aurons à réorganiser notre représentation au niveau de la ville de Kinshasa, qui a tant besoin aussi d'un coup de pouce nouveau, d'un élan que nous devons prendre pour en finir en tout cas avec toutes ces situations un peu floues. Voilà. Le président. Merci beaucoup, M. Gabi. Vous m'avez posé une bonne question qui vient encore de m'inspirer. Notre ami de Mérika, où est-il? Merci beaucoup pour ta démarche. Mais lorsque je vous ai dit que ce sont le secrétaire général s'est rebellé contre le président, ça c'est évident. Mais
Tous les jours ici, vous êtes de la presse, vous suivez comment je suis l'objet des injures dans les médias. Même à la radio nationale, je suis l'objet des injures. Mais c'est mon rôle d'être injurié. Parce qu'un homme bien éduqué n'injurie pas. Mais cela ne m'empêche pas de dire que le Congrès, c'est pour tout le monde. Nous avons des problèmes, mais nous devons les résoudre à l'interne, au sein de la corporation. Et il n'y a pas un lieu mieux indiqué de résoudre nos problèmes que le Congrès. Et nous tous, nous savons, que ce soit l'autre camp ou nous-mêmes, que nous sommes en dépassement de mandat. Mais alors que nous avons l'opportunité maintenant de nous retrouver ensemble, j'invite tout le monde à venir avec nous à Mwanda pour que nous puissions débattre de nos problèmes dans les 4 murs de la salle de conférence et puis que nous revenions soudés, unis, solidaires et que nous puissions mettre un trait rouge sur le passé qui fait mal certainement, mais que nous sommes appelés à oublier parce que nous sommes des chrétiens. Moi je suis chrétien catholique et dans mon église ou dans mon catholicisme, on m'apprend toujours 2 mots. Depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, 2 mots. Le premier mot c'est amour, le deuxième mot c'est pardon. C'est tout ce que je retiens et de la Bible et de toute l'évangélisation de notre église. Quand vous aimez, vous ne pouvez pas causer du tort. Quand vous aimez, vous ne pouvez pas haïr. Et quand on vous a fait du tort, vous devez avoir un grand cœur pour pardonner. C'est ce que moi je sais. Et c'est l'appel solennel que je fais en ce moment. Cette conférence de presse. Donc on vous demande d'attendre juste un tout petit peu. S'il n'y a pas de coupage, ce n'est pas une activité. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.